Imaginez, je vous donne une clé. Cette clé vous permet d'avoir tout ce que vous voulez dans la vie, que ce soit plus d'argent, la maison de vos rêves, voire le petit ou la petite amie de vos rêves. Et peut-être potentiellement être le premier de votre promo. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Le truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas être le plus intelligent, faut pas forcément être le plus riche, il ne faut surtout pas forcément être le plus beau. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est de l'attention. Et oui, aujourd'hui, énormément de personnes ont un manque d'attention. Énormément de personnes ne peuvent même pas tenir devant une vidéo de 10 minutes. Et juste pour vous dire que c'est triste la réalité, mais malheureusement, si vous ne pouvez pas regarder cette vidéo jusqu'au bout, alors malheureusement votre vie sera vouée à l'échec, parce que déjà cette vidéo elle est relativement assez courte. Alors si vous ne pouvez pas vous focaliser sur vos projets à 100%, je vous dis c'est peine perdue. Moi à la base j'ai un TDAH, et voir des camarades de ma classe, des camarades de ma promo ne pas pouvoir se concentrer sur une tâche, je me suis dit que c'était vraiment grave. Je sais que pour cette vidéo il y aura deux types de personnes: les personnes incapables de se concentrer, elles vont aller sur notre vidéo et ciao. Et après il y a les personnes comme vous qui sont capables de pouvoir se concentrer sur cette vidéo et qui seront capables d'accomplir de grandes choses. J'espère énormément pour vous, parce que honnêtement je souhaite tout le bonheur pour vous, je souhaite que vous réussissez, je vous souhaite pas de malheur, mais en revanche il faudra regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous espérez atteindre le succès, parce que si cette vidéo elle est parvenue jusqu'à toi, c'est que vraiment c'est le signe de ton destin. En tant que personne TDAH, j'ai pu accomplir de grosses choses dans ma vie, j'ai pu acquérir une notoriété sur Instagram, j'ai pu collaborer avec des marques et j'ai pu également gagner mon propre argent sur internet. Dans cette vidéo je vais vous donner un plan d'action en seulement 3 étapes pour pouvoir reprendre l'attention de votre vie. Aujourd'hui, si vous savez contrôler votre concentration et que vous savez la mettre à bon escient, alors je vous garantirai que vous réussirez dans la vie. Les plus grands entrepreneurs vous disent souvent qu'il faut se focaliser à 100% sur une chose pour pouvoir réussir dans la vie. Les plus grands skateurs se sont focalisés que sur le skateboard. Les plus grands youtubeurs se sont focalisés que sur YouTube. Les plus grands influenceurs se sont focalisés que sur les réseaux sociaux. Quand tu vois le point commun entre ces personnes, tu te dis: en effet, l'attention est très importante aujourd'hui. Donc vraiment, je te le répète, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne sais pas la regarder jusqu'au bout, alors comment tu pourras te focaliser sur ton projet à 100%? Si déjà tu ne peux pas te focaliser à 100% sur une vidéo, je me dis quand même à l'avenir, sans te rabaisser non plus, mais comment tu vas faire? À la base, je voulais que cette vidéo soit payante, parce que étant donné que oui, j'ai déjà gagné du fric grâce à mes e-books, mais également certaines de mes vidéos, et pour vous dire en fait, je pense que cette vidéo devrait être payante. Mais le fait que je veux donner de la valeur à un maximum de personnes aujourd'hui, l'attention des gens, la concentration des gens elle est complètement à zéro. À la fois je comprends pourquoi l'attention des gens elle est aussi basse aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, et à la fois j'ai envie que vous aujourd'hui les humains, parce qu'on a de la chance d'être humain, vous pouvez exploiter tout votre potentiel dans votre cerveau pour pouvoir faire quelque chose de grand dans la vie. On a un cerveau, et encore heureux, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Là, Stephen Hawking, même si qu'il avait un gros handicap et qu'il pouvait pas du tout bouger, il a pu réaliser de grandes choses en physique. Ça a été Beethoven, il est devenu sourd, il a pu composer la lettre à Élise. Et pour vous dire quelque chose, vous avez un cerveau, vous pouvez tout faire. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont en train de prendre toute votre attention comme ça et de vous la bousiller et de vous foutre de votre gueule. Si je vous dis, les réseaux sociaux, les patrons de TikTok et Instagram se foutent de votre gueule. Ils vous voient comme des robots de merde. Si vous en avez marre d'être ce type de personnes qui passent leur journée sur leur téléphone à scroller et regarder des vidéos de chats, et bien vraiment, cette vidéo, c'est votre destin. En tant que personne qui avait 10 heures de temps d'écran par jour, je vous dis que je suis bien placé pour vous le dire, parce que j'étais jusque-là inscrite en psychiatrie, parce que tellement mon addiction elle prenait énormément de tête à mes parents. Et pour vous dire, aujourd'hui j'aimerais vous dire que j'ai appris pas mal de mes psychologues sur comment récupérer notre attention. Aujourd'hui, même si vous êtes addict aux écrans, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Si j'ai pu le faire, si j'ai pu gagner mon fric sur internet, si j'ai pu aujourd'hui reprendre ma vie en main, si j'ai pu me faire des amis, si aujourd'hui j'ai pu potentiellement trouver une passion dans ma vie, trouver un sens dans ma vie, si j'ai pu écrire un livre aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi. Donc de ce fait là, comme vous l'avez vu, vous savez que les réseaux sociaux sont une grande source de distraction, et je vous dis que malheureusement c'est le cas. Faut accepter la vérité, faut accepter que les réseaux sociaux vous prennent de votre attention et qu'on se sent con à la fin après avoir scrollé sur TikTok pendant 3 heures. J'ai visionné pas mal de vidéos de développement personnel sur comment se reconcentrer dans sa vie, tellement que j'en pouvais plus d'avoir une vie comme telle, j'en pouvais plus d'être la personne qui subissait ma vie en train de scroller sur Instagram et TikTok. La seule chose que j'allais faire, j'étais jusqu'à une seule vidéo près, et au final je me suis dit c'est bon, je vais pas regarder encore des vidéos dessus, je vais tout simplement supprimer Instagram et TikTok. C'était la meilleure décision de ma vie. Au début je pensais que ça allait rien me faire pour ma vie, je pensais qu'au début ça allait rien changer, mais au final, même si j'avais encore des réflexes à scroller,
je me suis dit que je me sentais beaucoup mieux. C'est comme si que pour une personne addicte au sucre, il y avait des bonbons partout et elle devait avoir une grosse volonté de faire pour pouvoir ne pas manger ces bonbons. C'est très compliqué, même pour moi qui ai la plus grande volonté au monde, je vais prendre le bonbon en premier, je vais le bouffer, hein. Je vous dis, hein, même si je suis pas addict au sucre, si je vois un bonbon devant moi, je vais le prendre, je vais le bouffer parce que aujourd'hui on est addict au sucre. Aujourd'hui on adore le sucre et c'est normal qu'on va prendre le bonbon comme ça. Ne culpabilisez pas si jamais ça vous arrive. Il faut tout simplement enlever les bonbons, les jeter par la fenêtre et c'est bon, hein. Dans tous les cas, tant que vous voyez pas de bonbons, vous serez pas addict à cela. Parce que oui, toutes les personnes peuvent vous dire de développer une discipline de fer, juste ne pas aller sur les réseaux sociaux et vous fixer une heure. Mais dans tous les cas, vous allez succomber, vous allez finir par être sur TikTok en train de scroller comme un con. C'est normal, tout simplement parce que c'est très difficile d'avoir une volonté, d'avoir une discipline aujourd'hui. Vous avez juste tout simplement à mettre le mode d'avion sur votre téléphone si vous voulez pas recevoir de notifications, si vous voulez quand même garder Instagram, TikTok, etc. Vous mettez le mode avion et basta, vous mettez la pièce, vous mettez votre téléphone dans une autre pièce et vous travaillez sur vos projets. Je ne suis pas là pour vous faire la morale et je ne suis pas là pour vous dire développer une discipline de fer parce que étant donné que moi-même si j'ai du mal à avoir la discipline de faire si je suis constamment distraite. C'est compliqué pour moi d'être attentif sur une seule chose s'il y a plein d'autres choses qui se baladent dans l'air. C'est pour ça que je fais tout dans le calme. C'est pour ça que je mets un casque anti-bruit. C'est pour ça que je fais tout pour travailler dans un endroit calme. Si je ne travaille pas dans un endroit calme, mais putain, c'est sûr que je vais être distraite, hein. Et il faut pas s'en... Mais putain, je sais que je vais être distraite si jamais je travaille pas dans le calme. Il faut pas s'en vouloir pour ça. On est humain. On est aujourd'hui dans une société où on est constamment distrait. C'est normal que, au fur et à mesure, tu n'arrives même pas à te concentrer s'il y a plein de choses autour de toi. C'est tout à fait normal. Tu vas pas essayer de te concentrer s'il y a des travaux à côté. C'est tout à fait normal. Il y a peut-être des personnes qui pourraient le faire, mais dans tous les cas, leur concentration sera divisée par 2. Je pense aussi qu'il y a d'autres problèmes à part juste les réseaux sociaux. Je pense qu'il existe ce problème depuis trop longtemps pour que je n'en parle pas. Et je vous dis, si vous êtes à là de la vidéo, c'est que je vous félicite parce que vraiment ce problème-là, j'ai l'impression que tout le monde veut faire des choses en même temps, que tout le monde veut faire 10 000 choses en même temps aujourd'hui et tout le monde veut aller à gauche, à droite, veut à la fois être sur son téléphone, veut à la fois travailler, écouter un podcast. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui veut avoir plusieurs choses en même temps. J'ai l'impression que tout le monde veut faire tout en même temps. Je connais des filles, elles ont besoin d'un podcast pour pouvoir faire leur ménage tranquille. Je connais des filles, elles ont besoin de podcasts pour pouvoir travailler correctement. Je connais des filles qui ont besoin de 2 vidéos. Le problème, il est bien plus grave que vous le pensez parce qu'aujourd'hui, tout le monde a recours à ce problème-là. Mon père, il s'est dit, mais comment ça se fait que les gens, ils se concentrent sur 3 choses en même temps? Comment ça se fait que t'en as, ils vont lire en même temps qu'écouter un podcast? Tu vas me dire, mais tu te fous de ma gueule, hein. Je fais ça et pourtant ça va très bien. Moi-même, ça me frustre en me disant que si je fais 10 tâches en même temps, alors ma concentration sera divisée par 10. Pour te dire qu'aujourd'hui, plein de gens, ils sont en train d'être à gauche, à droite, d'être focalisés sur ça, puis sur ci, et tout ça. Mais aujourd'hui, la seule chose dont vous avez à vous focaliser, c'est justement votre projet à 100%. C'est pour ça que les skateurs, ils réussissent à faire leur figure et merde, tout simplement parce qu'ils se focalisent sur le skate. Ils vont pas se focaliser à gauche à droite sur les chiens qui vont se balader, sur la mamie qui va leur parler, ils vont se concentrer sur eux. C'est pour ça que les skateurs aujourd'hui, on se rabaisse pas entre nous, parce que étant donné qu'on est concentré sur notre truc, on est concentré sur notre figure, on est concentré sur nos affaires, et on se focalise que sur nos affaires, on va pas se focaliser sur les affaires des autres. Donc aujourd'hui, arrêtez de vous focaliser sur ce que les autres font en même temps que vous, parce que de toute façon, c'est pour ça que je pense que le regard des autres, ça devrait même pas exister, parce que les gens sont focalisés sur leur truc. Bon, à la fois, il y a 2 types de personnes qui sont multitâches. T'as les personnes qui vont faire la cuisine en même temps que de regarder un podcast. Je trouve que ça, encore ça va, parce que faire la cuisine, ça devrait être un divertissement pour moi. Après, si c'est vraiment quelque chose, un travail pour toi, et que tu dois filmer une vidéo en même temps, ça sera très compliqué pour toi de te focaliser à 100% sur ta tâche. Mais par contre, si t'es une personne qui a vraiment un projet en tête, qui doit créer un site web, je te déconseille de te focaliser en même temps sur un podcast, d'écouter un podcast et de faire ton site web, parce qu'en même temps tu auras un tutoriel sur comment créer un site web et tu seras complètement perdu, tu seras complètement distrait. Et je vous dis que je suis en train peut-être de faire la conne dans cette vidéo en faisant ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, trop de gens, ils se focalisent sur plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que vous réussissez jamais. Vous focalisez sur 100 000 projets en même temps. J'avais moi-même fait cette erreur-là, c'est pour ça qu'aucun de mes projets n'ont abouti. Je pensais être productif comme ça, mais aucun de mes projets ont été aboutis. Alors que quand je m'étais concentré seulement sur une tâche, je me suis concentré ce mois-ci que sur ma chaîne YouTube. J'ai eu des résultats. Je me suis concentré que sur mon livre. J'ai eu des résultats et des ventes et merde. Je me suis concentré que sur Instagram. J'ai eu des résultats et merde alors. J'ai eu plein de marques qui voulaient collaborer avec moi.
parce que je me suis focalisé que sur Instagram et j'ai pu développer mon audience là-bas. Et je me suis fait ces 16 000 abonnés et c'est pas pour rien. J'ai pu percer sur Instagram parce que je me suis focalisé que sur la création de vidéos. Je me suis pas laissé distraire par les soirées, par les autres podcasts, j'avais pas d'autres idées en tête. Moi au début, je voulais faire un podcast en même temps qu'être sur Instagram. Bah non, il fallait d'abord que j'automatise mon Instagram avant de me focaliser sur un podcast. Il faut finir un projet avant d'en passer à un autre. Sérieusement, c'est pour ça que vous réussissez pas dans la vie. Je sais que je parais cruel dit comme ça, mais je vous rappelle que je suis autiste et que je suis trop honnête. Et j'ai pas le filtre avec vous. Peut-être les gens, ils vont essayer d'avoir des filtres avec vous, ils vont vous dire « Ah mais c'est pas grave, de toute façon c'est la première fois. » Bon, non, moi je n'ai pas de filtre avec les gens. Je pense qu'après écouter de la musique en même temps que écrire ou en même temps que cuisiner, ça va pas vous tuer non plus. Mais par contre, à un moment, il faut vous habituer à juste vous focaliser à 100% sur un projet. Je suis quand même convaincu après qu'il faut apprendre à être focalisé à 100% sur une chose. Parce que si vous êtes tout le temps dépendant de la musique, le lendemain il n'y a plus de musique, vous êtes mort, hein, je vous dis. Donc apprenez à faire sans musique du moins. Ou apprenez à vous focaliser sur une chose à 100% et trouver une bonne raison de pourquoi le faire. Aujourd'hui, les gens qui veulent lancer leur chaîne YouTube, etc., je les crois même plus. Hein. Il y a des gens, ils me parlent avec des paroles en l'air. T'as des gamins sur mon DM Instagram, ils me disent « Ouais, je vais faire une chaîne YouTube. » C'est pas pour vous arabaisser. Moi, j'espérais voir votre chaîne YouTube, mais putain, après, je vous vois que vous passez pas à l'action et que vous avez même pas de vie. C'est pas pour vous rabaisser. C'est juste la réalité. Il faut voir la réalité en face. À un moment, si vous pouvez pas vous concentrer sur un projet comme faire une chaîne YouTube et vous pouvez même pas poster votre première vidéo, c'est que vous n'avez pas eu assez d'attention sur votre projet en soi et qu'il était pas assez important pour vous. C'était que de la gueule, quoi. Mais par contre, si c'était pas que pour de la gueule, eh bien vous serez focalisé à 100% dessus. Mais le problème, c'est que vous êtes constamment distrait. Je pense que le plus gros problème chez les gens de pourquoi ils n'arrivent pas à se concentrer aujourd'hui, je sais que ça paraît bateau et que personne vous le dira, et moi-même, je veux même pas admettre ça parce que je suis une personne qui parle beaucoup. Je suis une personne qui arrête pas d'ouvrir ma gueule, putain. Je suis une personne qui adore parler de mes projets, qui adore parler de moi, qui adore qu'on me félicite, qui a trop d'ego dans ma vie. Je suis comme ça aussi. Moi-même, j'ai pas envie d'admettre ça. Moi-même, je n'ai pas envie d'admettre cela. Mais je crois que le plus gros problème des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer aujourd'hui, et du moins celles qui ont de gros projets dans leur vie, c'est que vous parlez trop de vos projets. C'est facile de demander à une personne qui ne se connaît rien dans le sujet, parce qu'elle pourra vous donner un avis neutre, et pas un avis d'expert. Il y a des gens, j'ai l'impression, vous voulez pas demander aux experts aujourd'hui. Vous voulez pas demander aux plus grands entrepreneurs comment faire ceci et comment faire cela. Moi, mais j'ai peur aujourd'hui de demander aux plus grands entrepreneurs comment faire une bonne miniature. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis encore loin d'être la plus grande youtubeuse du monde. Hein. Je sais que j'ai encore des trucs à améliorer. Et le but, pour moi, ce n'est pas d'être dur envers les autres, ni d'être dur envers moi-même. C'est justement être réaliste. À un moment, si ma vidéo, elle a pas percé, c'était que c'est de ma faute. Hein. C'est tout. C'était tout simplement ma responsabilité de pouvoir corriger cela. J'ai encore des vidéos qui n'ont pas vraiment percé, mais en vérité, je pense que c'était surtout la manière dont j'ai fait les vidéos. J'avais pas travaillé le script, j'avais pas travaillé la miniature, je les avais fait au dernier moment. C'est pour ça qu'elles ont pas percé, hein. Alors que les autres vidéos qui ont bien percé, hein, je les avais bien préparées à l'avance. J'avais fait tout pour que les vidéos aient de la valeur et j'ai fait tout pour pouvoir mettre mon cœur dessus. Alors que pour les autres vidéos, j'ai fait que pour la gueule, hein. Les moments où j'ai eu le plus de succès, c'est les moments où j'ai fermé ma gueule. Et que je l'ai ouverte pour les bonnes occasions. Juste pour vous dire que cette vidéo me tenait énormément à cœur parce que énormément de gens ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer d'après les sondages. J'ai vu que d'après les sondages, j'ai vu que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se concentrer et je me suis dit c'était un fléau. Je me suis dit que si autant de personnes disaient j'arrive pas à me concentrer, c'est que c'était vraiment un fléau à ce moment-là. Et je vous dis que la concentration c'est important pour les cours, ok, c'est très important pour les cours, mais ce sera important pour votre vie sentimentale, pour votre vie amicale et pour votre vie tout court, pour vos projets personnels, ce sera important pour tout. Si vous n'avez aucune concentration dans la vie, vous ne pouvez pas espérer avoir ce que vous voulez. Moi-même, en tant que personne TDAH, j'ai dû admettre que j'avais un handicap en plus et que je devais en plus avancer plus que les autres et que je devais faire plus d'efforts que les autres à cause de cela. Je m'excuse de dire ça, mais aujourd'hui, vu que beaucoup de gens, ils sont des cons qui sont en train de scroller sur TikTok et Instagram, vous pouvez prendre l'occasion et utiliser ça comme levier. Ça veut dire que vous pouvez être ces personnes-là qui font partie du top 1%. Bon, pas du top 1%, ce sont des chiffres inventés complètement dans le développement personnel, mais vous avez compris. Vous pouvez faire partie de ces personnes-là qui ont du succès. Comparé à ces personnes-là qui arrêtent pas de scroller sur TikTok, H24 et tout ça, vous pouvez faire partie de ces personnes-là, juste en utilisant le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, elles sont focalisées sur leur petit monde, etc. Il y aura moins de concurrence pour vous. Il y a plus de place pour vous pour bouffer le gâteau. Et je dis pas que c'est la loi du plus fort de manière cliché, mais je pense que c'est la loi des personnes qui vont se bouger ou pas le cul. Il y a deux camps pour moi dans la vie. T'as des personnes qui subissent leur vie, t'as des personnes qui vivent leur vie. C'est tout simple.
Je sais que je parais vraiment violente à ce moment-là, et je sais que je parais vraiment brutale, mais j'ai dû l'apprendre ça. Et j'ai pas envie de vous dire de vous focaliser 100% sur un projet du jour au lendemain, mais que avec cette vidéo, vous vous rendez compte déjà que c'est un vrai problème et que vous devez absolument y remédier cela. Vous aurez déjà enlevé un gros point en vous. Et je vous dis que vous serez fiers de vous à la fin. Et je vous dis que vous pourrez même profiter de votre vie de manière saine. Mais je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur l'instant présent. De pouvoir se focaliser sur les bons moments à passer avec les gens, etc. Je pense que c'est ça le plus important. Je sais que certains gourous du dev perso vont dire « Ouais, travaillez H24, soyez super fort, soyez des millionnaires, des top alpha. » Mais je ne suis pas personnellement comme ça. Je suis une personne qui va vous dire les choses brutales, mais je vous dis que acquérir cette capacité à vous concentrer, ça vous permettra de moins stresser dans votre vie. Ça vous permettra de pouvoir profiter au mieux de l'instant présent, d'être plus reconnaissant de ce que vous avez déjà. Avoir la capacité d'être attentif, c'est-à-dire être attentif aux détails, être attentif à ce que vous vivez, tout simplement. Être attentif à vos projets, être attentif à votre business, etc., vos notes à l'école, ok, mais de focaliser surtout à ce que vous vivez. Notre vie, c'est un cadeau. Je vous dis, la vie, c'est un cadeau de l'univers. Il y a beaucoup de gens qui naissent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui, qui voudraient vivre autant que vous. J'ai l'impression aussi que pour pouvoir avoir plus d'attention dans notre vie, c'est qu'il faut remplacer les écrans par la lecture parce qu'aujourd'hui, et oui, mon livre il est enfin disponible sur Amazon, KDP, que ce soit en papier parce que par exemple ce livre-là il est broché et d'ailleurs il y a également la version reliée qui est disponible. Après c'est libre de vous de choisir le type de livre que vous voulez. En gros ce livre il parle plutôt de santé mentale, il parle également de productivité et je vous dis que c'est un vrai cadeau d'aider des personnes. Moi aujourd'hui, vous pouvez quand vous voulez me dire que je suis une arnaqueuse. Mais la chose qui me tient le plus à cœur, c'est de vous voir avec le sourire et de vous voir que vous avez accompli des choses grâce à ce livre. Parce que ce livre-là, c'est la version un peu plus approfondie. Et c'est aussi, en plus, il y a des exercices dans ce livre. Peut-être dans la vidéo, c'est bien parce que je te donne tous mes conseils gratuits, mais dans le livre, il y a en plus des exercices complémentaires. Il y a tout un accompagnement pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir tout déchirer dans la vie. Parce que avant tout, avant de vouloir accomplir des choses, il faut déjà que ça se passe par la tête. Ça se passe par la tête, hein. Je vous dis, ça se passe par la tête. Avant de vouloir accomplir des trucs, ça se passe par la tête et votre santé mentale. Et peut-être que j'ai pas l'air d'être une personne qui se soucie de la santé mentale, vu comment je vous parle, mais je vous dis que la santé mentale, c'est trop important. Je vous invite à liker cette vidéo, à peut-être potentiellement commenter, ou potentiellement à vous abonner à la chaîne, parce que je vous donne plein de conseils gratuits sur la productivité, mais également la santé mentale. Et donc, de ce fait-là, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine!